Madame Nosisi Lombele, consul général d'Afrique du Sud, a animé ce mardi 28 novembre 2023 une conférence sur célébrer notre héritage et promouvoir les femmes d'Afrique. Y ont pris part les membres du corps consulaire, les membres du comité de gestion, les enseignants et les étudiants de l'université de Lubumbashi, ainsi que les opérateurs économiques. Introduite par professeur Gertrude Kaiba, Madame Nosisi Lombele a mis la focale sur la contribution de la femme africaine à la résistance contre la colonisation européenne. Elle a illustré son propos en évoquant les figures emblématiques de Dona Beatrice et la reine Zinga qui luttèrent contre le colonialisme portugais. Par la suite, elle s'est penchée sur la vie et l'action de la Sud-Africaine Charlotte Maxeke. Femme engagée, née au XIXe siècle, icône de la lutte féministe et négrière, elle contribua à l'émancipation de la femme, à la renaissance africaine, avec un accent particulier sur la nécessité d'éduquer la femme. Charlotte Maxeke, she was determined to change the women's life. Le message que nous avons essayé de faire passer à la jeune fille de l'université de Lubumbashi, c'est qu'en fait, si vous êtes déterminé, que vous êtes courageux, vous pouvez atteindre certains objectifs. Par exemple, Charlotte Maxeke a évolué dans un environnement hostile, mais elle a travaillé, en fait, souvenez-vous qu'elle est une mère également. Elle a pu lutter, elle a été la première femme noire sud-africaine à avoir un diplôme en sciences, et puis elle a été la première noire également à influencer les autres femmes ou à influencer le gouvernement pour qu'il n'y ait plus cette histoire pour les femmes d'avoir la carte ou le laisser-passer pour aller au centre-ville. Donc en fait, le grand message pour la jeune fille de l'université de Lubumbashi, c'est qu'avec le courage, la détermination, on peut arriver à influencer son environnement. And you must learn from each other. Education and religion, it can shape your future. L'éducation, avec la religion également, ça peut vous façonner. Un peu comme ça a façonné la vie de Maman Charlotte Maxeke, avec la religion et la connaissance, votre vie peut être transformée. Dans son mot de circonstance, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU, a salué le parcours élogieux de Madame Nosisi Lombele, mais aussi l'héritage légué par la nation arc-en-ciel qui incite l'Afrique tout entière à s'accepter différents, diversifiés et complémentaires. Héritage d'un leadership féminin d'Afrique du Sud à l'humanité. Cette Afrique du Sud plurielle, multiple, diversifiée à travers les différentes cultures des peuples qui ont configuré pour former la nation arc-en-ciel. Cette Afrique du Sud qui nous a emmenés à travers Nelson Mandela, la renaissance africaine, et à chaque moment qu'il est possible pour les universités, pour les nations, les États, pour les gouvernances, de connaître cette renaissance. Elle est toujours un atout et elle est toujours une haute valeur pour conduire les peuples vers la meilleure entente, vers la meilleure solidarité, vers la paix et vers la prospérité. Et cela est conforme justement à tous les discours que nous entendons et nous apprenons instamment et contextuellement. Et donc l'Afrique du Sud nous vient en rescousse pour dire à partir de la RDC, le monde connaît sa prospérité, la RDC doit connaître aussi disons le même courant. À partir des leçons de l'Afrique du Sud, nous apprenons que c'est par l'homme que toute la société, lorsque l'homme est au centre du développement, que toute la société peut connaître sa prospérité. Et la conférence a sa valeur dans le fait que la délégation générale des étudiants, les étudiants eux-mêmes sont présents, et Madame la consul générale l'a dit, la jeunesse, c'est l'avenir du continent africain. Et il est bien entendu connu pour le moment que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Et dans cette Afrique-là, comme avenir du monde, il y a la RDC comme avenir par conséquent de l'Afrique. Et dans cette RDC comme avenir de l'Afrique, il y a la jeunesse comme avenir de la RDC, de l'Afrique, du monde. Et c'est à cette jeunesse que Madame la Consul a voulu s'adresser. Autant le roi des Belges est venu en RDC et il a voulu s'adresser
à la jeunesse congolaise à partir de l'université de Lubumbashi. Parlant à la jeunesse congolaise, il parlait à l'avenir de la RDC, à l'avenir de l'Afrique, à l'avenir du monde. En outre, le recteur a rappelé les relations qu'entretiennent l'université de Lubumbashi et les universités sud-africaines et a souhaité leur redynamisation. Un jeu de questions-réponses a confirmé l'intérêt qu'ont porté les participants à cette conférence.